Parler avec toi aujourd'hui de l'hypersensibilité. On me demande souvent si j'aime prendre du temps seul. Et oui, pour moi, prendre du temps seul pour penser, créer, comme je fais à travers des podcasts ou de la musique ou du dessin ou des idées créatives, des textes. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable de pouvoir vivre hors du temps, dans ma bulle hors du temps. Et ça m'apaise beaucoup, ça me permet de me reconnecter. Il y a aussi cette petite voix intérieure, ce sentiment d'avoir vraiment quelque chose à accomplir, que j'ai depuis toujours, une envie d'apprendre, de comprendre, d'apporter quelque chose au monde, d'apporter quelque chose aux autres, à ma manière, si je puis dire. Je ressens aussi qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous relie vraiment toutes et tous. J'ai aussi ces ressentis, ces intuitions, ces visions. Voir l'invisible, ressentir l'indicible, c'est une force qui demande de la justesse, du courage et surtout où le doute n'a pas sa place. Je me demande parfois si cette hypersensibilité n'est pas en fait en réalité la véritable forme de sensibilité dont si peu de personnes osent parler, échanger. La société est de moins en moins adaptée à ce que nous sommes et nous devenons. Je pense que ces multitudes d'êtres, personnes comme vous, comme moi, qui sont hypersensibles, je pense que c'est un souhait de l'univers de faire incarner des êtres avec cette sensibilité si particulière. La société a mis plein de mots sur ça, le TDAH, l'HPI, l'hypersensibilité. Pour moi, c'est une multitude d'étiquettes. En l'occurrence, ce ne sont pas des problèmes, loin de là. Ce sont des outils, des dons, des manières uniques de percevoir, des manières vraiment uniques de percevoir le monde. Et ce sont en fait tout simplement des forces et des qualités précieuses aujourd'hui qui n'attendent qu'une chose, qui est être reconnues au travers de l'éducation, reconnues au travers de l'emploi, du salariat. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Les expériences m'ont permis de comprendre également que la plupart des personnes que je recevais en guidance et que j'accompagnais étaient à 90-95% des hypersensibles et que les 95% de personnes que je recevais qui étaient hypersensibles étaient aussi hyper connectées, avaient cette capacité de pouvoir ressentir l'invisible, ressentir, percevoir des énergies, ressentir à l'intérieur d'eux des choses très particulières. Donc je pense que cette hypersensibilité aussi va avec nos capacités spirituelles. Je pense que les deux sont étroitement liés. Est-ce que il est possible de ne plus être hypersensible? La réponse va être non. C'est une caractéristique, quelque chose de profond qui fait partie de ton être, de ton âme. En revanche, cette hypersensibilité peut se travailler. Je parlerai au niveau de sa gestion de ses émotions. Parce que quand on est hypersensible, on peut être ultra réactif à tout ce qui se passe autour de nous. Ça peut être un échange, un mot, un regard, une situation qui peut nous emmener dans des énergies très lointaines, dans des intériorisations très lointaines, dans des scénarisations dignes d'Hollywood. Et justement, avec de la persévérance, avec du travail, avec de la rigueur, avec de la discipline, l'objectif c'est de comprendre et maîtriser ses émotions. Et pour comprendre et maîtriser ses émotions, il faut comprendre ce que sont les émotions, comment elles fonctionnent, comprendre également comment fonctionne notre mental. Il n'y a aucune école qui vous explique comment fonctionne votre mental, comment travailler sur votre mental, comment mettre votre mental, baisser le volume de votre mental pour le mettre en silence et être en capacité de pouvoir être à l'écoute de perceptions, de ressentis autres qui viendraient de votre mental. C'est ce que j'explique dans une de mes vidéos en relation avec la médiumnité.
percevoir les messages d'autres dimensions et de l'invisible, c'est être en capacité de dissocier son mental des messages que l'on reçoit. Et pour ça, il faut être en capacité de pouvoir se retrouver en paix, en sérénité avec soi-même. Donc ça passe par des moments avec soi, du temps à soi. Ça peut passer également par des moments de méditation, des moments de marche dans la nature, se retrouver en paix avec soi-même. Quand on se retrouve en paix avec soi-même, notre mental également aussi est à l'image de ce que l'on va vibrer, cette paix. Donc notre mental va se retrouver dans une forme de paix également aussi, si je puis dire de silence, même si le mental est toujours présent d'une certaine manière. Donc c'est notre subtilité à régler, notre mental qui va nous permettre justement de réduire son activité d'un point de vue volume et de laisser place justement à d'autres choses qui pourraient arriver. Ce n'est pas une fin en soi d'être hypersensible, bien au contraire. Je l'ai vécu pendant des années comme un fardeau. Du moins l'image que je pouvais renvoyer et que les autres me renvoyaient à moi-même, effectivement, que ce soit auprès de ma famille, auprès des amis, c'était compliqué. Tu fais 36 000 choses en même temps, tu as 35 000 idées, d'un coup tu es content, d'un coup tu es fatigué, tu n'as plus d'énergie, tous ces changements vibratoires qui arrivent. Il y en a qui vont me dire « Oh, mais toi, je sais ce que t'as, t'es bipolaire ». Ça encore, vous voyez, c'est comme je vous l'expliquais précédemment, en fait, dans le principe de TDAH, HPI, hypersensibilité, ce sont des étiquettes qu'on vient poser. Et en fait, on s'en fout d'une étiquette, c'est un petit peu comme tu vas acheter des fringues. L'étiquette, tu t'en fous, l'étiquette, elle te sert à quoi? À connaître la taille et le prix du vêtement. Aujourd'hui, nos propres caractéristiques sont indéfinissables en un coup d'œil. Et le prix, nous n'avons pas de prix. Donc les étiquettes ne servent à rien. Elles servent pour certaines choses, certains produits, certaines matières, certaines choses. C'est important d'avoir des étiquettes. Je parle dans un côté matériel. En l'occurrence, au travers de notre humanité, avoir des étiquettes, je ne vois pas l'utilité. Ce serait catégoriser que poser une étiquette. Et quand on catégorise, on a tendance à porter un jugement. Je catégorise, je mets dans une case. Donc voilà, j'avais envie de passer ce message à toutes les personnes hypersensibles qui, par exemple, ont du mal à se retrouver à des repas de famille ou des repas avec plusieurs amis, qui ont du mal à se retrouver dans des situations ou des discussions qui ne sont pas intéressantes, où l'ennui va être le moteur de la soirée. En fait, c'est simple, tu peux pas t'ennuyer, c'est pas possible. Si tu t'ennuies, si tu fais phase à l'ennui, c'est-à-dire que tu ne te retrouves pas dans une situation qui va pouvoir être enrichissante, où on va pouvoir parler, on va pouvoir t'écouter, tu vas pouvoir écouter, tu vas pouvoir avoir vraiment un échange profond d'âme à âme, tu te sentiras pas à ta place. Tu vas t'ennuyer, tu vas pas être compris, tu vas pas comprendre les autres. C'est important de décider dans sa vie son entourage, les personnes avec qui tu es, c'est très important, les personnes avec qui tu vas échanger. Et c'est le temps qui va te permettre de pouvoir créer un entourage qui est à l'image dont tu as réellement besoin. Et dans cette quête spirituelle, dans cette quête de la compréhension de cette hypersensibilité, j'ai compris qu'il était important de pouvoir faire face à nous-mêmes, car en fait, en finalité, on est toujours face à soi-même, en dernier recours, en dernier instant, dans toute situation. Parce que quand on se met face à soi-même, comme je le disais un petit peu plus tôt, on s'écoute. On écoute les parts d'obscurité, les parts de lumière que nous avons, on porte attention, plus attention que nous pourrions le faire. Cette beauté incroyable de la vie, qui se trouve dans cette dualité, l'un ne peut exister sans son contraire. Je trouve que cette hypersensibilité va avec cette envie par moment d'exprimer ses émotions, d'être tout feu, tout flamme, rempli d'énergie, hyper speed, avoir une énergie qui déplacerait des montagnes. Et c'est vachement motivant, et il y a un côté très leader et très motivant dans tout ça pour les personnes qui sont avec toi, parce que tu es en capacité de pouvoir, en très peu d'instants,
accéder à une source d'énergie vraiment très puissante, donc ça peut être très fédérateur. Comme à l'inverse, tu peux rentrer dans une phase d'introspection, d'isolement, de paralysie, sous un format un peu de trouble autistique. Donc il y a vraiment ce paradoxe qui est là. Je me suis toujours vu comme quelqu'un en équilibre sur ce fil. Juste envie de lâcher la barre qu'on tient et de se dire bon, j'ai plus envie d'être en équilibre, je tombe d'un côté ou je tombe de l'autre, je me laisse aller, je me laisse plus porter ou je me laisse porter sur le coup. Voilà, si toi tu ressens des choses similaires, si ça te parle, si également tu as posé un diagnostic d'HPI, d'HPE, d'HPO, d'hypersensible, de TDAH, ben sache que tout ce que je suis en train de te dire, c'est ce que je suis en train de vivre. Ah oui, je voulais aborder également un point intéressant sur le côté HP. On dit ouais, moi je suis HP, je suis haut potentiel. Le haut potentiel peut te servir comme peut te desservir, c'est important de le comprendre. Haut potentiel, c'est que ton cerveau, ton activité cérébrale et neurologique, tu es capable dans ta mécanique d'arriver à réfléchir très rapidement à une multitude de choses, un peu comme un supercomputer, tu vois, c'est comme si tu avais deux ordinateurs en face de toi. Un, c'est un Windows 95, tu vois, qui a besoin de temps pour calculer. Et de l'autre côté, bah, tu as un autre ordinateur qui est une intelligence artificielle et qui est capable de traiter des milliers de données à la minute, à la seconde, au centième. Et en fait, ce qu'on pourrait catégoriser ou étiqueter de HP, c'est ta manière de penser, ton activité cérébrale, ta manière d'imbriquer tes pensées, parce que c'est souvent des pensées en arborescence, et vous êtes peut-être rendu compte, vous pensez à quelque chose, vous avez un point de départ, vous pensez à quelque chose de précis, et 10 minutes après, vous regardez l'heure, et en fait, vous êtes arrivé sur un sujet, mais qui est complètement différent du sujet initial. Vous vous êtes perdu dans des pensées en arborescence. Vous avez pu traiter peut-être 10 sujets en même temps. Aussi ça que je trouve qui est formidable, cette capacité de pouvoir rebondir, de pouvoir sauter d'un état à un autre. Le but, c'est de trouver son équilibre et son état de bien-être dans ce que nous sommes, individuellement et d'une manière unique chacun. On a tous nos particularités, tous notre empreinte énergétique, humaine, notre empreinte de l'esprit, notre empreinte de l'âme. Et l'objectif, c'est d'arriver justement à trouver son propre équilibre. Il n'y a pas de règle. Ce chemin sur Terre est là pour te permettre de trouver ton propre équilibre avec tes propres caractéristiques, peu importe lesquelles sont-elles. Tu es là pour trouver ta place et ton équilibre. Donc le but, c'est d'arrêter d'écouter tous les gens qui sont autour de toi et qui te disent tu es comme ça et tu fais ci, tu fais ça et ça va pas et t'en fais trop et tu commences quelque chose et tu commences 26 000 choses et tu termines jamais rien. Non. Ces personnes-là ne peuvent pas comprendre parce qu'elles fonctionnent d'une manière différente à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être dans la compassion et dans l'amour, mais elles ne peuvent pas comprendre comment ton cerveau fonctionne. Et c'est par moments difficile. Par moments difficiles parce que je me souviens au début durant mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence, j'avais l'impression continuellement d'être pas compris en fait, d'être incompris, mais totalement incompris. C'était difficile. Je me suis demandé un jour si je serais compris et si je me comprendrais moi-même. Alors le temps m'a permis, au bout de 45 tours de soleil, de pouvoir faire un travail conséquent sur moi, personnel, humain, spirituel, expérimental, et de commencer à poser des visions plus claires sur ce que je suis et sur ce que beaucoup d'êtres sont également aussi, parce que je suis loin, très loin d'être le seul, d'être comme ça. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que beaucoup de personnes, et que la plupart des personnes hypersensibles, ce sont des personnes qui ont des facultés spirituelles, donc utilisez votre hypersensibilité comme un outil pour aller explorer le monde, explorer les autres, vous explorer vous-même. Voilà, si tu as envie de partager des choses dans les commentaires, si ça te parle, si tu as l'impression de te reconnaître dans ce que je te partage, n'hésite pas à venir poser tes questions en commentaire, partager tes expériences aussi. Et ce serait sympa de pouvoir discuter ensemble. Voilà. Merci pour votre écoute encore.
et à très vite.